10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ravi de retrouver Léo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale Fede Valverde, spécial capitaine du Real Madrid, spécial nouveau numéro 8. On a plein de choses à vous dire sur l'Uruguayen. Pour m'accompagner, donc je suis avec Léo. Léo, comment tu vas? Bah, très bien, content de te retrouver. Victor prenait le monopole sur la chaîne YouTube. Il s'est permis des petites vacances. Donc, content de te retrouver. Et puis, ouais, on va parler d'un joueur qui divise beaucoup en plus dans la commu madrilène. Donc, j'ai hâte qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En plus, s'il y a de l'info, encore mieux. Effectivement, Léo, l'Uruguayen qui, vous le savez, le mois dernier, en tout cas depuis le déplacement au Kazakhstan, oui, poser des problèmes, on peut le dire, en interne, n'a pas été ravi de certaines choses par rapport à son positionnement, par rapport au fait qu'il devait jouer à un moment donné latéral droit, par rapport au fait que oui, il est mieux de terrain, mais que euh, par rapport à ses qualités, il peut apporter d'autres choses à d'autres postes, chose qui avait provoqué certaines déclarations en conférence de presse d'avant-match, notamment sur ce déplacement face au Kairat Almaty au Kazakhstan. Euh, mais voilà, finalement, Fede Valverde avait joué latéral droit, malgré tout. Il a notamment joué latéral droit face au Barça, face à Valence. Derrière, pendant cette série de matchs où le Real Madrid a fait des matchs nuls à l'extérieur, plus cette défaite à Anfield. On va revenir sur ça parce que ce week-end, vous avez fait une vidéo hier avec Victor, Trent Alexander-Arnold, out 2 mois. Il a d'ailleurs lâché un petit mot, je crois, sur son Instagram, en disant qu'il était. Ouais, on peut se passer ça. Il a dit quoi exactement? Qu'il était détruit, non? C'était quoi le mot exact? Tu l'as? Ouais, que ça arrive au pire moment, que ça cassait. En vrai, c'est ce que tout le monde dit depuis hier, depuis qu'on a appris sa blessure, que ça a cassé la dynamique, que ça arrive au pire moment. Et il donnait rendez-vous aux Madridistas pour l'année prochaine, pour 2026, et qu'il allait revenir en forme, mais qu'il était très affecté. Et même les informations sorties dans la presse espagnole, il était très affecté par cette blessure. Et le vestiaire est derrière lui dans cette épreuve parce que, comme on l'a dit, une acclimatation un petit peu plus lente que les autres, c'est normal, enfant de Liverpool. Donc voilà, mais que, ouais. Épreuve pour lui, vraie épreuve, cette blessure. Et il va tout faire pour revenir en forme. Voilà, petit Enfant, discours de Trent. enfant de Liverpool qui a dû direct se mettre au diapason parce qu'il y avait une Coupe du Monde des clubs, qui ensuite Mm. a finalisé cette Coupe du Monde des clubs touché, blessé, qui est revenu après, qui a joué les premiers matchs, qui s'est reblessé pendant un mois et demi, 2 mois, qui revient plutôt bon, bien, en forme, et qui se répète. Donc effectivement, c'est un peu relou. Est-ce que c'est de sa faute? Je pense pas. Est-ce que c'est la faute d'un calendrier surchargé et un enchaînement des matchs et que les mecs ils ont pas de vacances finalement? Bah oui, très certainement aussi, parce qu'avec Liverpool aussi, il a joué ses matchs l'année dernière. Il a enchaîné, enchaîné, enchaîné. La première ligue, ça a été très rude pour Liverpool dans le sens où bah, ils l'ont remporté, donc forcément ils ont dû être concentrés sur les 38 matchs. Donc voilà. Donc on souhaite un prompt rétablissement à Trent Alexander-Arnold qu'on espère revoir en tout cas à ce niveau-là. Moi j'ai été très dur là sur ces matchs où il est revenu, notamment les quelques matchs où moi j'ai personnellement pas apprécié, mais effectivement le fait est que depuis 2 matchs là il avait réalisé de très belles performances et cette victoire à Bilbao on le lui doit bien, donc faut saluer aussi les joueurs quand ils font des bons matchs. Effectivement, est-ce que je suis pas trop impatient? Oui, très certainement également. Il faut un temps d'adaptation, il faut prendre son temps. Le garçon est dans une nouvelle ville, dans un nouveau club. Voilà, après, sur les moments, vous savez comment on est aussi, nous, les gens qui suivons le club, on est exigeants. Donc, Oui, et donc puis c'est voilà, mais aussi parce bon. que tu sais qu'il a des qualités de fou Ah oui, 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 et bien qui peut sûr. apporter Oui, encore qualité de plus que fou. ce qu'il a Qua- montré. Qualité de fou, mais moi, là où je pointais plus du doigt, c'était surtout sur l'aspect défensif qui Ok, m'exaspère un peu sur certains replis ou bref. Après, c'est pas sa qualité première, c'est ça le truc. Mais on bon, le bref, savait. faut faire en sorte justement de combler ça. Mais bref, ça c'est une tâche à l'entraîneur. Donc sujet de la vidéo Valverde. Mais avant ça, mon cher Léo, je vais te laisser la parole. Ouais. Je veux que tu me rapportes les quelques infos là de la journée. Ouais, du coup, il y a eu deux, trois infos un peu sympas aujourd'hui, si on fait un petit tour d'actualité. Déjà, Kamavinga, on en avait parlé hier dans la vidéo de Trent.
rien de bien grave avec sa blessure face à l'Athletic Club. Euh, il devrait être dans le groupe dimanche, mais il y a très peu de chances qu'il joue. Et Mhm. lui, son objectif, c'est d'être prêt à 100% pour City. Ok. Donc voilà, il est touché, oui. On ne prendra pas de risque ce week-end. Par contre, il devrait jouer du coup selon As face à City. Il va tout faire en tout cas pour jouer. Toujours selon As, Dean Huysen. Dean Huysen qui, au vu, c'était plutôt Marca, c'est Marc quand même, au vu des retours de Rudiger et de Militao, qui ont l'air de convaincre Xabi Alonso, le statut de titulaire indiscutable de Dean Huysen pourrait être remis en question. Et à son retour, du coup, de blessure, son rôle ne sera pas le même qu'au début de saison. Ce qui peut paraître même logique au vu même des performances de l'Espagnol avant sa blessure. Et pour conclure, l'information la plus importante, j'estime, c'est Vini et Xabi, toute tension, toute électricité dans l'air, c'est terminé. Vini fait confiance à 100% à Xabi au projet. Il estime que le style de Xabi lui correspond parfaitement. Xabi essaye de lui faire un peu changer de rôle, comme on a vu face à l'Athletic Club, avec un rôle un peu plus axial, rapproché de Mbappé et pas uniquement collé à la ligne. Et ça, Vinicius l'apprécie fortement, d'après As, confirmé par Fabrizio Romano. Donc, Ok. donc voilà, plutôt bon signe en tout Donc cas. Après, José c'est Félix Diaz qui a sorti l'info. José Félix Diaz qui a sorti l'info, qui a été confirmé derrière par Fabrizio Romano. On connaît le cheminement et la formule magique côté Insider Real. Ok, donc écoutez, moi, bah, alors, Vinicius, là, ça me prend de court. Personnellement, j'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller à la pêche aux infos. J'ai eu des infos hier sur Valverde, c'est pourquoi on fait une vidéo sur lui aujourd'hui. On focus sur lui, cette vidéo-là. Mais je vais aller demander de mon côté. Après, bon, on n'est pas non plus bête. On voit ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai souligné hier avec Victor. Ce changement à la 73e minute, je crois, ou 72e minute en même temps que Mbappé, c'est le premier à sortir. Ils se prennent dans les bras. Ils font une accolade. Ça veut dire beaucoup de choses. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on a pu nous dire à nous, autres, les journalistes en off ou quoi, ça montre qu'il y a eu une vraie avancée dans la relation entre les deux hommes, donc c'est très positif pour le Real Madrid. Je pense que les travaux en interne ne sont pas terminés pour le coach, mais en tout cas, le chapitre Vinicius Junior, de ce qu'on peut voir de l'extérieur, de ce qu'on peut voir sur le terrain par rapport à tout ça, et par rapport même à son match dans son ensemble, je pense qu'il y a une réelle avancée, ça va dans le bon sens. Est-ce que aux prochaines turbulences, ça va recraquer? On verra. J'irai à la pêche aux infos, je vous tiendrai au courant. Mais c'est du coup positif pour le Real Madrid. Fede Valverde qui va avec la blessure de Trent et le retour tardif de notre très cher ami Dani Carvajal, Fede Valverde va devoir serrer les dents, malheureusement. Donc c'est une information qui nous a été rapportée hier. C'est pas le staff qui lui demande un effort, c'est bien le club. C'est le club lui-même qui a demandé à Fede Valverde voilà, de faire le dos rond par rapport à ce qui se passe, d'écouter en gros les demandes du coach, si le coach décide justement de l'aligner couloir droit pour les biens de l'équipe parce qu'il y a des manquements ou quoi, d'éviter un peu ce qui s'est passé notamment avec l'épisode au Kazakhstan, d'éviter ce genre de tension. Donc voilà. Et surtout d'assumer en fait dans cette position-là, qui sera très certainement celle de latéral droit, parce qu'aujourd'hui dans l'effectif, même si je crois qu'il y a des journaux qui rapportent aujourd'hui que il peut potentiellement s'appuyer sur certains joueurs de la Fabrica, du Castilla, mais bon, j'y crois pas. Euh, il va falloir que Fede Valverde soit le leader de cette équipe depuis cette position, si c'est dans cette position, ou depuis la position du milieu de terrain, si c'est la position de milieu de terrain, mais en gros, bref, qu'il ne fasse pas, entre guillemets, de caca nerveux, qu'il reste focus, parce que c'est temporel, ce sera pas toute la saison, on l'espère en tout cas. Carvajal va revenir, Trent va revenir. Mais voilà, c'est la principale information qu'on a par rapport à Fede Valverde. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il y avait eu des discussions aussi. Si Xabi Alonso a bien parlé avec Vini à Athènes, il avait aussi parlé à Fede Valverde à ce moment-là. Il en avait profité pour parler à ce moment-là. Euh, L'Uruguayen avance dans le bon sens. L'Uruguayen avance dans le bon sens, dans le droit chemin. À voir encore une fois, moi je reste sur mes gardes, à voir les prochaines turbulences qui se passera. Euh, les petites déclarations après à Real Madrid Télévision ce week-end.
Ça montre aussi que bah, il veut le bien de l'équipe et que quand il dit aussi, il pointe du doigt certes les attaquants, mais voilà, ça veut dire qu'il veut que tout le monde fasse les efforts, tout le monde soit concerné, etc. Ça fait partie de son rôle aussi de dire peut-être ce genre de choses maintenant, vu que c'est lui le capitaine de cette équipe. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a eu des discussions en interne de la part du club avec l'Uruguayen. Il y a aussi eu dans le vestiaire des discussions avec le joueur qui va devoir faire le dos rond et assumer son statut de leader à la perfection. C'est ce que lui réclame le club. Donc maintenant, à Xabi Alonso de manager cette situation. De toute façon, c'est obligatoire pour les bienfaits de l'équipe. Là, il va devoir au minima pendant un mois et demi, le temps que Carvajal revienne. Je crois que Carvajal, il reste encore entre 4 et 6 semaines hein, de blessure, le temps qu'il revienne. En plus, c'est Carvajal, le temps que Trent également revienne. Il est vieux Carvajal, hein. Euh, C'est ça, Tu complètement. reviens plus, tu reviens plus au C'est même, pas enfin, pareil, 33 ans. Il s'est fait opérer, je crois, en plus. il me semble. Hein. Il me Ouais, je crois semble. que c'est une petite opération au niveau du genou, là où il s'était blessé, parce fallait remettre quelque chose en place. Ça sent 33 pas ans. bon pour Carvajal. Donc, Voilà. ça pour dire que Valverde va devoir, de toute façon, assurer à ce poste, parce qu'en plus, c'est des grosses échéances. Hein. Il y a du coup la Super Coupe d'Espagne. Du coup, tu vas sûrement affronter peut-être Ah le là, Barça, on, l'Atlético, on a surtout donc ce week-end le Celta, ensuite Manchester City, City, bien Alaves, sûr. Séville. Ensuite, tu Voilà. reviens, trêve Super Coupe internationale. d'Espagne. Voilà, Atlético de Madrid. Ouais. Et J'espère, Perpignan. je vous le dis hein, de tout cœur, hein, j'espère pas une finale, personnellement. J'ai pas envie de finale. J'aimerais bien qu'on se fasse sortir en demi. Comme ça, on rentre plus tôt, Ok. on se repose et on se concentre sur la Liga, sur ce qui compte pour de vrai. Parce que pour moi, en réalité, la Super Coupe dans ce format-là, à ce moment-là de la saison, ça fait. Alors, les joueurs vont la jouer à fond, ça, je vous dis pas le contraire. Ils vont la jouer à fond, ils vont vouloir la gagner parce que si tu joues l'Atlético, t'as pas envie de perdre contre l'Atlético. Moi non plus, j'ai pas envie de perdre contre l'Atlético. Mais si je vois un peu plus loin. C'est relou de jouer une compétition en Arabie Saoudite, ça te met C'est des plus cinq six pénalisant heures qu'autre chose. d'avion. Voilà, Mm. Ok. Mais est-ce que voilà. dans le processus vraiment le projet Chabi, ce serait pas important d'aller gagner cette compétition pour Bonne la question, crédibilité très du bonne coach, question. pour après arriver sur la deuxième partie de saison Totalement d'accord avec avec toi. grosse confiance? Totalement d'accord avec toi. Je Surtout que préfère évidemment, je préfère c'est un très sortir bon en. sujet de vidéo, ça, avant Ouais. le début de la Super Coupe, Bon, on hein. en reparlera, de toute façon, on en reparlera, c'est sûr. On n'y est pas, il y a encore de toute façon les échéances en Liga parce que bah, du coup, t'es deuxième, donc il va falloir que tu fasses le max de points avant la trêve. Et Fede va falloir de toute façon élever le niveau même de manière générale. Parce que même de manière générale, moi j'estime que c'est en dessous des attentes en ce début de saison, qu'on le veuille ou non. C'est décevant, insuffisant par le cadre d'un joueur qui est là depuis 7 saisons maintenant au club, je pense. 6 7 saisons. Comme Du Vini. moins qu'il est installé complètement. Plus de 300 matchs sous les couleurs du Real. Qui a 27 ans, donc qui est dans l'âge parfait pour être, on va dire, à son prime, tu vois, en tant que footballeur. Il est en forme, il n'a pas eu de graves blessures dernièrement. Qui devait en plus, logiquement, après les départs de Modric et Kroos, prendre plus d'épaisseur au milieu de terrain après les départs. Et finalement, de ce que je vois depuis plusieurs mois, depuis cette saison, bah, c'est insuffisant. Pour moi, il n'est pas au niveau d'un milieu de terrain du Real Madrid, d'un leader, parce que c'est censé être lui, limite le leader au milieu de terrain du Real Madrid. Même quand il a joué latéral droit, j'ai pas toujours été convaincu, alors que d'habitude, lorsqu'il Ouais, évoluait sur le côté, c'est vrai. je le trouvais extrêmement pertinent. Je trouvais que c'était là où ses C'est vrai. qualités étaient le plus mises en avant. Euh, et voilà, sans le ballon, pour moi, c'est encore insuffisant. Il n'est pas autant hargneux qu'avant, je trouve. Et avec ballon, ben, ses faiblesses techniques, j'ai envie de te dire, à la relance ou même à casser les lignes, eh ben, elles ressortent encore plus au vu ben, du manque cruel de créativité au milieu de terrain au Real Madrid depuis qu'il n'y a plus Kroos ou Modric. Donc voilà, pour moi, Valverde va devoir vraiment se remettre au niveau. Si le Real le met entre guillemets sous pression, on lui dit de serrer les dents. C'est bah, évidemment par rapport au coach, qui doit écouter le coach, qui ne doit pas faire, entre guillemets, C'est comme ça. tu as dit, de caca nerveux, il va devoir jouer latéral droit, même si peut-être il aime un peu moins que de jouer au milieu de terrain, il va devoir le faire. Et puis, même de manière générale, hormis la blessure de Trent ou même Xabi Alonso, le projet en tant que tel, le joueur vraiment fait des Valverde doit s'améliorer, doit passer un cap, doit peut-être même lui se remettre en question, parce que même la saison passée, et même depuis plusieurs mois, pour moi, c'est insuffisant. Totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as assez bien résumé le cas Fede Valverde, surtout que là se pose une question, à mon sens, tactique. On a Mm. l'impression que Xabi Alonso avait trouvé un certain équilibre avec Trent justement à droite pour justement au niveau de la relance toucher rapidement les offensifs, notamment par des passes longues, sauter le milieu de terrain comme le rappelle souvent Victor.
Là, aujourd'hui, tu perds Trent Alexander-Arnold, qui était probablement ta première relance dans cette équipe. T'as un joueur comme Fede Valverde qui le remplace. On sait que c'est pas sa qualité première, en tout cas qui nous a pas habitué à ça dernièrement, même si lui peut le faire parce qu'il a plutôt une bonne frappe. Et je pense que s'il s'applique, il sait faire une transversale Ah, bien mais cadrée oui, dans mais il les a quand pieds. même. Mais pour être au milieu de terrain aux côtés de Ah bah, Modric et Kroos, t'as bah un bien minimum sûr. de qualité balle Voilà, au pied. bien sûr. C'est juste qu'il fait moins parce que voilà, après bon, si on peut lui trouver des excuses quand même et essayer de temporiser un peu et de nuancer, je crois qu'il fait partie des joueurs qui jouent le plus depuis maintenant Ah, complètement. 2, 3, 4 saisons, et Mais aussi par rapport à son rôle avec l'Uruguay. Il est surexploité entre guillemets de la sélection uruguayenne. Je crois que c'est le capitaine de l'Uruguay. Il joue tous les matchs. Donc quand je dis qu'il joue tous les matchs, ça veut dire que chaque trêve international, il prend l'avion, il va là-bas, il il revient. fait les 90 minutes à Il, chaque fois. il fait les 90 minutes à chaque fois. Donc pour le coup, et il se blesse pas tant que ça. Par rapport au nombre de minutes Ah, qu'il a, il est solide. Oui, il est voilà. solide. Et puis Par même rapport au nombre de minutes qu'il a, le fait qu'il soit si polyvalent aussi, ça fait que il y a que tu moins de chances l'utilises de le voir au sur le milieu de banc à chaque fois. voilà, C'est parce que ça. tu veux faire tourner, mais du coup, tu fais pas tourner Valverde, Ça, parce que si je veux faire tourner au milieu de terrain, tu le mets au milieu de terrain. Si je veux faire tourner à droite, tu fais. Bref. Donc, il est surutilisé à mon sens, et peut-être aussi, il peut y avoir une sorte de. Pourquoi? C'est pour expliquer un peu ses performances en dents de scie, là, dernièrement, ces matchs en dents de scie, et qu'on n'apprécie pas ce qu'il fait, parce qu'effectivement, il apporte plus grand. Enfin, on a l'impression qu'il apporte plus grand-chose, en tout cas, qu'il fait plus des efforts comme avant. Euh, Ouais, Fede, il est surexploité. Tu vois, ouais, donc c'est peut-être par est-ce ça, qu'il n'est c'est pas vrai. fatigué mentalement aussi? Tu vois, est-ce qu'il n'est pas C'est peut-être possible. fatigué mentalement? Mais il y avait une Donc stat ça. 2025, c'est Hmm, où sur la saison 24-25, c'est le joueur qui joue le plus en Europe avec Bruno Fernandes. C'est lui qui joue t'imagines? le plus en Europe. Il Alors a eu bon, la Coupe du Monde des clubs, il Bruno a fait tous les Fernandes, matchs. Bruno Fernandes, il a le poids des malheurs de Manchester Oui, United c'est sur ses ça. Oui, il épaules, a apporté 10 tonnes. Ouais, alors que Fede, il est au Real, donc ça va un peu mieux. Mais putain, ouais, je savais pas que c'était Bruno Fernandes, tiens, tu m'apprends quelque chose. ouais, je Ça, ça crois me fait rire du je coup. sais plus lequel était devant l'autre, mais ça se tapait toute la saison en termes de minutes jouées. Mais oui, Valverde, c'est très rare de le voir sortir. Cette saison, un peu plus. On voit des fois Fede commencer sur le banc, mais sinon, de manière générale, depuis quelques mois, il enchaîne, hein. Ah, Il il enchaîne. enchaîne à un Bah, rythme effréné, hein. sous Carlo Ancelotti, c'était le joueur le plus utilisé. Sous Mhm. Xabi Alonso, je pense que c'est le joueur le plus utilisé, même si effectivement il a été sur le banc face au Kairat Almaty. Et là, dernièrement, c'était face à quelle équipe qui en Liga, je crois. C'était face à Elche, je crois. Mais Possible. ça avait plus l'air d'être une punition qu'autre chose. Mais bref, voilà. Fede Valverde, le message, je pense qu'il a été envoyé de la part du club cette fois-ci, envers le joueur, pour cette période un peu de turbulence, entre guillemets, tactique, parce que Fede Valverde risque de ne pas jouer au milieu de terrain, à part si Xabi Alonso trouve une formule magique pour bah, l'intégrer au milieu de terrain et mettre quelqu'un d'autre à son poste, à ce poste-là en tout cas, au poste de Trent et de Carvajal, on verra. Mais voilà, Fede Valverde va devoir faire le dos rond parce que Fede Valverde risque d'être utilisé à ce poste-là. Le club lui a bien fait comprendre quel était son rôle aussi dans le vestiaire, sa place de leader. Donc on espère voir un Fede Valverde dans la continuité de ce qu'il nous a proposé là dernièrement avec les victoires et même ses phrases, enfin, ses déclarations en zone mixte qui vont dans le sens d'un leader finalement, d'un mec qui dit les choses. Ça veut dire que quand il dit oui, ce devant on fait les efforts, bah c'est bien, il le dit. Il n'a pas peur de se cacher, faut le dire aussi. Il faut dire les choses quand ça va pas, et il faut dire les choses quand ça va bien, comme ça a été le cas face à Bilbao. Léo, est-ce que t'as un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, juste savoir, toi là, au vu de la blessure de Trent, Valverde à droite, ou alors tu optes pour je sais pas, un Raúl Asensio ou Non. un petit du Castilla pour ensuite laisser Valverde au milieu. En fait, le problème, c'est que moi, pour moi, Raúl Asensio, c'est un défenseur central et que j'ai plutôt bien apprécié la ligne. La défense à 3, la Rudiger, Militao, Raúl Asensio, je pense que Raúl Asensio dans une défense à 3 peut être très intéressant. Et je trouve que Mhm. Raúl Asensio, il faudra faire un sujet aussi bientôt sur lui. Je trouve qu'il se relève plutôt pas mal. On a été très dur On aussi l'avait enterré très vite. ces derniers mois. Quand les mecs se relèvent, faut le dire aussi, le mec se relève plutôt pas mal. Je trouve qu'il retrouve un niveau intéressant dans un collectif qui va mieux que l'année dernière. Donc c'est plutôt intéressant à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines encore. Il faut de la continuité, mais ouais, Raúl Asensio, à droite, je suis pas fan. Puis Ouais, même le moi, joueur, je pense qu'il les kiffe pas trop, tu vois, en non, réalité. il n'a pas les qualités pour être latéral droit. Non, c'est pas un latéral droit. Non. Donc, non, je pense que oui, je pense que Fede Valverde doit être latéral droit durant cette période-là. Et on va voir ce qui se passe. On va voir comment il réagit. On va voir quel système préfère mettre en place. Il y a aussi l'intégration de Mastantuono.
dans l'équation. Il y a Complètement. Mastantuono qui risque de reprendre des minutes également. Est-ce que Mastantuono ne peut pas être ce piston à droite dans le cas où tu joues avec une défense à 3? C'est des questionnements que je pose, hein. Voilà, Mastantuono C'est pas n'est pas un impossible. piston. Mais c'est pas Mastantuono n'est pas un impossible au vu piston. des efforts qu'il fait sans ballon. Après, Voilà, c'est malléable, c'est flexible. c'est ça. Mais c'est possible que on peut avoir un remplacement numérique, enfin, Fede, enfin, comment dire, Trent, Mastantuono, et après, ça peut ensuite permuter avec Fede, En fait, inverser. Enfin, avec ballon, ce serait une sorte de 3-5-2 avec Mastantuono piston droit qui part de la droite pour re-rentrer dans l'axe. Et hum, quand on n'a plus le ballon, deux lignes de 4, Raúl Asensio qui prend le couloir, Mastantuono qui vient aider, Valverde qui est là dans ok, la zone aussi pour aider. Tu captes? Donc une sorte j'ai capté. de jeu à 3 là, côté droit pour défendre. Du coup, tu as 3 charros sur le côté Hum, droit pour le coup, c'est normalement. ça. Enfin, Mastantuono, Valverde, Raúl Asensio, ça peut le faire. Mais en phase défensive, avec ballon. Je réclame à ce que Raúl Asensio serre un peu plus l'axe, ne monte pas, serre l'axe, enfin serre la ligne de 3 avec les Militao Rudiger et que le latéral gauche, du coup, qui dans une défense à 4 sans ballon serait potentiellement Carreras, lui prenne le couloir gauche pour justement comment dire, laisser libre Vini et Mbappé Complètement. devant en pointe. Enfin bref, c'est une idée parmi tant d'autres. A priori, ça devrait être Valverde qui va occuper ce poste-là, mais Mastantuono peut être une solution. Je pense que Mastantuono peut être une solution. C'est tout, Ouais, Léo. je pense qu'on a fait le tour. Avant de finir, je tiens à remercier tous les messages qu'on reçoit depuis hier, que ce soit en privé ou en public, en post X, des personnes qui nous follow. On voit le nombre de, comment dire, le pourcentage de top spectateurs, le nombre de C'est vidéos les qui récaps. sortent. Ouais, les récaps, pour moi, je suis un YouTube. boomer, je sais même pas ce que c'est, mais bref, en gros, voilà, le nombre de vidéos que vous avez vues du Journal du On en a Real, reçu beaucoup. C'est ça. il y a des mecs qui ont vu 400 vidéos, 500 vidéos, enfin vraiment, je tiens à tous sans exception vous remercier, même si vous en avez vu 3-4. Merci pour tout. On est vraiment très proche là des 100 000, on n'est plus qu'à 300 abonnés, je pense on va les atteindre dès lundi. J'avais parié sur Manchester City. Ça sera avant. Je pense que ça sera Victor avant. a parié sur Alaves, je pense que ce sera juste après le Celta Vigo. Je pense aussi. Donc merci à tous. Voilà, abonnez-vous comme d'hab. Léo, merci à toi. Merci à toi, Pablo. Et allez voir les petits liens en description, notamment Oli. Allez commander du Oli. C'est toujours bon de boire du Oli. Merci les gars et à plus tard. Ciao.